Bonjour à tous. Donc une vidéo pour parler du premier chapitre du dernier thème, en l'occurrence la géologie locale, qui est un gros morceau du programme de seconde et qui initie ce qui va intéresser plus longuement les élèves qui auront choisi la spécialité SVT. Donc concernant le plan, on va faire un petit peu d'explication simplifiée de la géologie d'Épinal. Alors hélas, effectivement, c'est un sujet qui fait l'objet de plein de TP en classe, qui sont intéressants, mais qui sont difficiles effectivement à faire à distance, et notamment d'apprendre à utiliser des outils indispensables comme pour plus tard, comme le microscope polarisant. Mais bon, ceci nous met déjà un petit peu un pied à l'étrier de la géologie. Donc, quand on compare une chaîne de montagnes ancienne comme le Massif central et une chaîne récente comme les Alpes, la première chose qu'on constate, c'est une différence d'altitude. Comme c'est écrit dans votre cours, hein, que je vous ai envoyé, en moyenne, on va dire que les reliefs du Massif central vont être inférieurs à 1500 mètres, alors que ceux des Alpes vont être supérieurs à 3000 mètres, euh, ce qui est évidemment la première différence entre une montagne récente, comme les Alpes, et une montagne ancienne, comme le Massif central. La deuxième chose qui distingue ces massifs, c'est les roches qui affleurent en surface. Donc si on regarde ici, dans le Massif central, comme dans le Massif armoricain, les vieilles chaînes de montagnes, il apparaît un fort pourcentage de granit. On aurait pu calculer ce pourcentage en SAINTP avec mesuring. Pourquoi? Bah, tout simplement, comme vous l'avez compris, c'est parce que le granit, c'est le socle ancien et qu'il est recouvert par des sédiments dans une chaîne récente, alors qu'après érosion, il affleure en plus grande quantité sur une plus grande surface dans les chaînes plus anciennes. Et c'est ce qu'on constate très bien sur ce genre de document où on voit qu'il y a beaucoup de rouge ici dans le massif central, massif armoricain, parce que c'est le socle profond, alors que dans les Alpes, tout est recouvert de roches sédimentaires type calcaire, craie, etc. Si on regarde un extrait de la cardiologique d'Épinal, alors comme ceci ça ne veut rien dire, il faut bien sûr la notice, les légendes, pour voir à quelle roche correspondent quelle couleur. Nous avons ici Épinal qui est en bas à droite, Épinal Chantraine, et ici on remonte vers en direction du nord-ouest, où on voit des roches sédimentaires qui affleurent, mais pas de la même façon que sur Épinal. En fait, il y a de grands réseaux de failles au niveau d'Épinal qui se voient sur le terrain sans problème. Alors, globalement, sur Épinal, on va voir essentiellement trois types de roches. Le granit qui affleure mais de façon très ponctuelle. Ensuite, on a le grès vosgien caractéristique. Ensuite, on a le conglomérat qui est un grès mélangé de galets. Et ensuite, un grès fin qui datent tous de la même époque, environ 250 millions d'années. Donc si on regarde ici une coupe, un résumé simplifié de la géologie d'Épinal, on a ceci, à savoir, on sait qu'Épinal est dans une cuvette, de part et d'autre, bah, ça monte, hein. D'un côté ici, côté Chantraine, ici côté plateau de la Justice, et au milieu la Moselle. Le lycée Claude Gelée donc, est juste à la limite entre le granit et le grès type carrière-colo. Donc le granit sur la carte s'appelle gamma 1E. Le grès vosgien T1b, il date d'environ 240 millions d'années. Le conglomérat T1c et le grès fin au-dessus. Et au milieu, on a les alluvions fluvio-glaciaires beaucoup plus récentes, donc moins de 10 000 ans, dernière glaciation, qui recouvre le tout au centre d'Épinal. Alors, si on veut voir ces roches, le plus simple pour le granit, c'est évidemment d'aller dans les Hauts-de-Vosges. Alors, c'est souvent du granit qui n'est pas très joli parce que c'est un vieux granit. On parle souvent de granit pourri. Ici, on est au-dessus, je pense, du lac de Retournemer. Euh, et sur Épinal, il y a plusieurs endroits où on peut voir des affleurements. Alors ici, à Jarménil, enfin, on n'est pas sur Épinal, mais sur la route d'Archette. Ou encore ici, en arrivant toujours sur la route d'Archette, c'est un des premiers affleurements de granit ici. Ça se situe
maison qui est ici, là. Donc, juste quand la route d'Archette se rapproche de la Moselle, on voit bien l'affleurement du granit vosgien. À Claude-Gelée, il est juste en dessous de nos pieds, hein, sous l'escalier quand on descend, mais il est recouvert de terre, etc. Ça, c'est pour le granit. Ensuite, le grès. Bah, le grès, évidemment, vous connaissez la carrière colo. Donc, la carrière colo qui est typiquement du grès vosgien, d'où a été extrait tous les matériaux de construction, la basilique, etc. Carrière d'escalade. Et puis, on a aussi le grès vosgien à plusieurs endroits, notamment dans le vallon d'Olina, de l'autre côté, strictement identique et symétrique. On voit aussi du grès et la limite grès conglomérat, donc ici c'est tas de grès mélangés à des galets, enfin des galets au milieu du grès, ceci au parc du château. Et puis sinon, évidemment, pour le grès vosgien en grande quantité, il faut aller dans les Vosges du Nord, le Donon par exemple, où il y a encore du grès sur le granit, parce que le Nord n'a pas été surélevé. Donc le grès n'a pas été enlevé par l'érosion, alors que le sud a été surélevé et le grès enlevé par l'érosion. Ceci à cause de l'orogénèse alpine. Je vous avais mis un petit film sur ma chaîne YouTube pour résumer de façon simplifiée l'histoire des Vosges. Donc il y a 400 millions d'années, on avait un océan avec du volcanisme. Alors je vais vite puisque vous avez ma vidéo sur la chaîne, hein. Type des volcans qui émergent d'un océan chaud et peu profond. Ensuite, on a eu cette fameuse chaîne hercynienne, donc ce granit qui constitue tout le socle des chaînes de montagne, notamment des chaînes de montagne anciennes. Cette chaîne hercynienne qui était une grande chaîne de montagne qui traversait tout le monocontinent de la Pangée il y a environ 300 millions d'années. Ensuite, eh bien, elle a été érodée très rapidement, on va dire en quelques dizaines de millions d'années. À l'échelle géologique, c'est très rapide. Et c'est là où les produits de l'érosion de cette chaîne de montagne ont recouvert un peu toute la région. Eh ben, au Trias, l'étage qu'on appelle Buntsandstein, parce que c'est en fait d'origine allemande, la mer venait d'Allemagne, et tous ces terrains surépinals sont contemporains de ce Buntsandstein, qui est le produit de l'érosion de la chaîne hercynienne. Donc en gros, retenez une date sur Épinal, c'est 250 millions d'années, on dit entre 250 et 240, avec dans l'ordre le grès, le conglomérat et le grès fin. Enfin, on dit conglomérat, grès conglomérat. Et ensuite, l'histoire a continué, le Jurassique. Alors, des traces du Jurassique, il n'y en a pas beaucoup sur Épinal, mais il y en a dès qu'on va vers Nancy, avec les fameuses étoiles de Sion, on va pouvoir en dire deux mots. Et puis ensuite, il y a eu un phénomène d'amincissement crustal, d'extension, qui a conduit progressivement, alors là je résume ma vidéo, à la formation du fossé rhénan, avec donc ici de ce côté-là les Vosges, de l'autre côté la forêt noire, et au milieu un fossé d'effondrement qui a été envahi par les eaux, etc., une fracturation liée à la formation des Alpes. Et donc si on parle de triage germanique, c'est parce que effectivement, la mer qui recouvrait les Vosges à l'époque venait d'Allemagne, ici, et a conduit à ces dépôts caractéristiques du Trias, donc en gros 250 millions d'années. Donc cette première vidéo va se terminer ici, il ne faut pas qu'elle soit trop longue ensuite pour les publier. Elle correspond en fait aux commentaires du grand 1 du chapitre, à savoir la géologie locale. Je vous retrouve tout de suite avec une deuxième vidéo pour l'étude des roches sédimentaires et peut-être l'érosion aussi.